Je vous propose dans cette vidéo une correction rapide du devoir de type brevet sur Nantas que vous aviez à effectuer pendant les vacances. Ce sera également l'occasion de vous donner quelques conseils méthodologiques pour le brevet blanc de demain, mais également pour l'examen final. Alors, voici ce que nous allons faire. J'ai scanné une copie d'élève, une très bonne copie d'élève d'ailleurs, mais vous verrez qu'avec un petit peu de méthode, vous pourrez parvenir à ce niveau-là. Il suffit simplement que vous suiviez bien les conseils qui vont vous être donnés ici. Si vous n'avez pas lu le texte, si vous ne l'avez pas relu, que vous ne l'avez pas bien en tête, je vous conseille de mettre pause maintenant et de le relire. Et nous pourrons donc tout de suite reprendre la correction ensemble. Alors, afin de commencer l'analyse du sujet, je vous rappelle que lorsque vous êtes face à votre sujet en français, il est conseillé de lire le texte intégralement, lire l'ensemble des questions et ensuite relire le texte. Ne vous précipitez pas, ne répondez pas tout de suite. Voyez ce que vous arrivez à comprendre, qui parle, où, quand, etc. Les questions de base, reformulez un petit peu de quoi il est question avant de vous précipiter. Ne soyez pas découragés. S'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, vous verrez qu'au fur et à mesure de vos réponses aux questions, vous parviendrez à mieux cerner ce qui vous semblait difficile à la première lecture. En ce qui concerne la formulation des réponses en tant que telles, je vous rappelle que vous devez reprendre la question pour répondre. Tout en haut de la copie de l'élève, que je vous propose de lire ensemble, vous voyez que j'ai mis en évidence que l'expression « il y a » était beaucoup utilisée. C'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc, afin de rendre l'expression plus agréable, plus élégante, tentez d'utiliser des verbes comme « nous remarquons »,« nous constatons »,« nous pouvons souligner »,« nous pouvons relever ». Je vous ai distribué une fiche avec des expressions utiles. Vous pouvez les réutiliser pour améliorer votre expression. De façon générale, essayez d'éviter je. Alors, en ce qui concerne les réponses aux questions. Donc, pour la première question, il s'agissait de s'intéresser au personnage de la nouvelle. Donc on vous parle dans la question d'incipit, la présentation du personnage de cette incipit de nouvelle vous donne-t-elle envie de poursuivre la lecture? Justifiez votre réponse. Alors quand on vous demande de justifier, c'est souvent justifié par une citation. On vous rappelle que l'incipit, c'est le début d'un roman ou d'une nouvelle. Donc on va y trouver un certain nombre d'informations. Alors, même si cet incipit de nouvelle ne vous donne pas vraiment envie de poursuivre la lecture, il faut absolument éviter les réponses du type « non, ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est ennuyeux ». Il faut essayer absolument de justifier. Si cet incipit ne vous donne pas envie de poursuivre, il faut absolument donner des preuves et des raisons concrètes en vous appuyant sur le texte. Tout ce que vous dites, tout ce que vous avancez doit être vérifiable dans le texte. Donc vous faites des citations toujours, même quand on ne vous le demande pas. Alors voici la réponse proposée par l'élève. Oui, l'incipit me donne l'envie de poursuivre la lecture. On ne sait rien du personnage, à part le fait qu'il vivait à Marseille autrefois, et on a envie de le découvrir, de connaître son histoire. Alors, donc comme je l'ai noté, on ne sait rien du personnage. C'est une idée à nuancer un petit peu, puisqu'on a tout de même pas mal d'informations sur lui. En tout cas,
On peut dire ici qu'il s'agit d'un personnage jeune qui cherche à échapper à la vie de Marseille, qui est très ennuyeuse. Donc on s'intéresse au personnage de Nantas, à son destin, et donc cet incipit suscite un certain nombre de questions. Va-t-il s'en sortir? Va-t-il atteindre son but? On remarque tout de suite que ce personnage a la dimension d'un héros. On peut noter d'ailleurs qu'il s'agit d'un personnage éponyme. Un personnage éponyme, c'est un personnage qui porte le titre de l'œuvre. Donc, on nous présente ici un personnage ambitieux. Cela peut créer une attente, un suspense chez le lecteur. Que va-t-il lui arriver? Donc, vous devez absolument, comme je l'ai dit, justifier et vous expliquer. Regardez toujours le barème également. Si la question coûte vos 3 points, c'est qu'il vous faudra développer sur plusieurs lignes. Si elle vaut 0,5 points, une réponse brève peut suffire, mais en tout cas, justifiez toujours, faites des citations. Développez toujours vos réponses en utilisant car, en effet, etc. Alors, deuxième question. Quelle information sur la situation du personnage cet incipit livre-t-il au lecteur? Répondez en citant le texte. Donc là, comme un incipit traditionnel, on trouve un certain nombre d'informations. Ici, la réponse à la question était particulièrement bien soignée de la part de l'élève. Donc l'incipit nous indique que Nantas n'a pas eu une situation stable. Là, vous voyez que votre camarade insère la citation à l'intérieur de sa réponse, c'est bien. Qu'il vit dans un cabinet un peu salubre, ou peu salubre, hein, je pense que votre camarade a voulu noter ceci, hein, peu salubre, insalubre. Mais cela ne le dérange pas, le papier sali, le plafond noir, la misère et la nudité de ce cabinet où il n'y avait pas de cheminée ne le blessaient point. Donc nous savons qu'il est le fils d'un maçon de Marseille, qu'il avait commencé ses études là-bas et qu'il y vivait avant d'habiter à Paris, fils d'un maçon de Marseille, il avait commencé ses études au lycée de cette ville, etc. Donc vous voyez ici que la question est traitée de façon extrêmement précise. Votre camarade ajoute ensuite que les parents sont morts et toujours, comme vous pouvez le constater, avec des citations à l'appui. C'est extrêmement important. Citez toujours le texte. Ensuite, question 3. Relevez une figure de style dans la fin du deuxième paragraphe. Alors, votre camarade note qu'il s'agit ici d'une comparaison. J'ajouterais que même si on ne vous demande pas d'analyser la comparaison, tentez toujours d'en dire quelque chose. Pourquoi ce type de comparaison? Ici, Nantas est comparé à un général en campagne qui vit de façon très pénible avant de réaliser des exploits guerriers, donc cela met en valeur la dimension héroïque et assez exceptionnelle du héros. Je vous renvoie au cours d'aujourd'hui le texte de Prévert qui s'intitule Barbara. Nous avons longuement commenté les métaphores, par exemple, qui représentent de façon imagée le bombardement sur Brest. Il y était question d'orage, et ici, l'orage, le feu, permettent de souligner la violence de ces attaques sur Brest. Donc essayez toujours de dire quelque chose, des métaphores, des comparaisons. Hein. Pourquoi utiliser telle ou telle représentation imagée? Qu'est-ce que cela crée comme effet? Ensuite,
Question 3b. Relevez une famille de mots dominantes dans le dernier paragraphe. Attention, quand on vous demande des mots de la même famille, ce ne sont pas des mots synonymes. Les mots de la même famille sont issus du même radical, c'est-à-dire qu'ils ont la même base. Donc on pouvait relever bien sûr le champ lexical de la volonté, de la force, ambition, entêté de fortune, par exemple, volonté froide et le mot force, fort, qui sont répétés à plusieurs reprises. Ne vous contentez pas de faire un relevé, comme ça a été fait ici par votre camarade, j'indique, fais une phrase, ajoute quelques mots d'explication, même si on ne te le demande pas, c'est important. La question de synthèse. Donc, quand il y a une question de synthèse, elle vous demande un petit peu plus de développement. Ici, la question de synthèse, plus précisément, en vous appuyant sur vos réponses précédentes, expliquez ce qui caractérise le personnage de Nantas au début de cette nouvelle. Alors, la réponse de votre élève qui est très bien construite, de votre camarade qui est très bien construite. Donc, au début, Nantas a l'air d'une personne aisée, qui a les moyens. Puis, lorsque le narrateur parle de sa chambre, on a pour idée qu'il est pauvre. Le début de la nouvelle donne un côté fort ambitieux et persévérant, car il vit dans une petite chambre sale et que malgré tout, il est prêt à y rester tant qu'il n'a pas de situation stable. Et pour se donner plus de courage, il se compare à un général. Sa chambre a une auberge misérable et la vue qu'il a de Paris et de l'hôtel à une ville riche et immense. Donc encore une fois, vous pouvez bien sûr ajouter des citations. Donc en tout cas, pour brosser le portrait de Nantas, il faudra vraiment faire référence à son ambition, sa volonté de réussir malgré la situation difficile. Il est sûr de lui, il croit en son destin. Il faudra absolument mettre en évidence la volonté du personnage, qui est un de ses traits de caractère. Alors ça, c'est un procédé qu'on retrouve très souvent chez Balzac. Les personnages balsaciens, souvent, correspondent à un type, c'est-à-dire à un caractère. Et ici, vous avez représenté le type de l'ambitieux, le caractère de l'ambitieux. Vous pouvez également vous souvenir, on ne sait jamais si vous devez à l'avenir analyser un texte de Balzac, souvenez-vous d'une chose, chez Balzac, les lieux correspondent souvent aux personnages. C'est-à-dire que les lieux influencent les hommes et les hommes influencent les lieux. C'est la base de la nouvelle réaliste. Donc, c'est une information à retenir. Alors, occupons-nous à présent du décor. Quels sont les lieux précis évoqués et décrits dans les 2 premiers paragraphes? Alors, bien souvent, j'ai regretté un manque de précision dans vos réponses. Il faut indiquer tous les lieux qui sont évoqués. Marseille, rue de Lille, Paris, la Seine, les Tuileries, le Louvre, l'Enfilade des Quais, Père-Lachaise. Tout doit être scrupuleusement noté. Alors, ensuite, question suivante. Donc ici, votre camarade avait écrit une réponse assez longue. Il manquait cependant, encore une fois, des lieux, des éléments. Je le répète, il faut lister très précisément quand on vous le demande. 6. Quel rapport ces lieux ont-ils entre eux? Justifiez en relevant des mots appartenant aux 2 champs lexicaux qui les qualifient. C'est une question qui n'a pas toujours été comprise. Ici, votre camarade note, ce sont 2 lieux d'un état misérable situés en face d'un beau paysage, d'une ville immense et riche. Donc, il fallait mettre en évidence justement ce rapport d'opposition entre la chambre de Nantas, qui est étroite, simplement meublée, le bon marché, papier sali, plafond noir, voici quelques citations. Cette étroitesse, cet aspect misérable s'oppose à Paris et à son immensité. On peut relever la citation, une échappée s'ouvrait
sur Paris, la trouée, l'enfilade, toute une mer de toiture, etc. Donc ici, on a une opposition, voire une confrontation entre la tristesse et la pauvreté du logement et l'étendue et la richesse de la ville. Donc ne vous contentez pas d'un relevé, encore une fois, il faut absolument expliquer en rédigeant. Donc quand on vous demande quel est le rapport, souvent, il peut s'agir d'une similitude qui est à souligner ou au contraire d'une contradiction, d'une opposition. La réécriture à présent, elle était simple. Il suffisait de remplacer Nantas par je en faisant toutes les modifications nécessaires. Donc, voici une bonne réécriture. Puis, ma mère étant morte, je dû accepter. Alors, vous faites attention du coup aux accords. Je dus DUS, accepter un petit emploi chez un négociant, où je traînais, alors on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le I, traînais à I et non pas à IS, puisqu'il s'agit du passé simple, qu'il faut transformer. Dans le texte original, on avait il traîna. Pendant 12 années, une vie dont la monotonie m'exaspérait. Attention, qu'est-ce qui exaspère? C'est la monotonie, donc m'exaspérer a été. Je me serais enfui 20 fois si mon devoir de fils ne m'avait cloué à Marseille. Attention encore une fois, avait a été. Qu'est-ce qui a cloué, qu'est-ce qui avait cloué ce personnage à Marseille? C'est le devoir de fils, donc le sujet troisième personne du singulier. Près de mon père, tombé d'un échafaudage, est devenu impotent. Maintenant, je devais suffire à tous les besoins, mais un soir en rentrant, je trouvais mon père. Alors là, c'est un changement qui est inutile. On aurait pu conserver le texte original. Il était noté exactement. Alors, je retrouve l'endroit exact dans le texte. Il me semble que c'est le père et non pas mon père. Non, il trouva le maçon mort. Donc encore une fois, on aurait pu conserver le maçon. Il n'était pas utile de modifier le texte à ce point-là. Sa pipe encore chaude à côté de lui. Voilà pour les derniers conseils. N'oubliez pas de bien tout rédiger, de reprendre la question pour répondre, de faire des citations, même si on ne vous le demande pas. Vous développez bien vos réponses. Dans la réécriture, prenez le temps surtout de vous relire. Faites attention aux erreurs de copie. N'oubliez pas les accents. J'ai vu souvent que dans échafaudage, par exemple, vous aviez mis 2 F. Non, échafaudage, c'est un F. Donc là, il s'agit d'une erreur d'inattention de votre part. Faites bien attention, prenez le temps de vous relire encore une fois. Voilà pour les derniers conseils. Je vous souhaite bonne chance.